Shavua Tov, dernière paracha de l'année, parachat Vezot HaBracha. Vezot HaBracha, on va la lire Bezrat Hashem, donc à la fin de Chol HaMoed, quand ça va rentrer, donc juste après Shmini Atzeret chez nous en France, donc Simchat Torah, et le lendemain on lira directement Sefer Bereshit. Vezot HaBracha, c'est toutes les brachot que Moshe Rabbeinu il a donné aux Shvatim, à tous les tribus, et à chacun il a transmis un certain message. Et voilà qu'il dit Vezot li Yehuda. Et voici ce qu'il va transmettre à Yehuda. Yomar Shema Hashem kol Yehuda vel amo tevienu. Et dit Rashi, voici ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu à Yehuda. Akadosh Baruch Hu écoute la voix de Yehuda. Qu'est-ce qu'Hachem doit-il écouter par rapport à Yehuda? Alors dessus, c'est une vieille histoire. Si vous vous rappelez, dans le livre de Bereshit, qu'on va commencer bientôt, il y avait toute l'histoire avec Yehuda, Binyamin. Voilà que Binyamin devait descendre en Égypte pour être montré à son frère, à Joseph, qui on ne savait pas que c'était son frère, au prince d'Égypte, Joseph. Et voilà que on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Pour Yaakov Avinu, un frère est déjà perdu, et voilà que le prince d'Égypte demande à voir un deuxième, Binyamin. Reuven va demander à son père, laisse-moi partir avec moi, je suis responsable. Mais il ne le laisse pas. Et voilà que Yehuda va venir et dire à son père, écoute papa, moi je suis responsable, si je ne te l'amène pas vivant, Binyamin, alors je fauterai contre toi tous mes jours. Tous mes jours veut dire, ils disent Chazal, ils disent nos sages, dans ce monde-là et dans le monde futur. Je ne rentrerai pas, voilà ma base, je n'ai pas de part dans le monde futur. Et en fait compte, Baruch Hashem, tout s'est bien passé. Yehuda a ramené Binyamin. Mais, un grand mais, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que quand un tzaddik va donner une malédiction, même avec une certaine condition à la malédiction, même si la condition ne s'est pas remplie, la malédiction quand même elle fonctionne. Et donc qu'est-ce qui se passe? Yehuda ne peut pas rentrer au Gan Eden, au paradis, il ne peut pas rentrer. Il a dit que je ne rentrerai pas. Et voilà que Yehuda ne peut pas rentrer. Alors il vient ici, Moshe Rabbeinu, il prie pour Yehuda, qu'Akadosh Baruch Hu le laisse rentrer au Gan Eden. Et de quelle manière il va prier? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire Vezot li Yehuda. Il va dire Akadosh Baruch Hu, Yehuda a un très grand mérite. Grâce à lui, son frère Reuven, que ça aussi on verra plus tard, Bezrat Hashem on s'est fait un Bereshit bientôt, il y a eu toute une histoire avec son père, sa mère, et il a reconnu, il a fait une avéra, une faute, certaines fautes minuscules, il a reconnu. Mais de qui il a pris cette force de reconnaître une faute? De son frère, de Yehuda lui-même. Yehuda avait lui aussi une fois fauté avec l'histoire de Tamar, et ça aussi on verra bientôt, beaucoup de détails à revoir. Et voilà que Yehuda a eu la force de reconnaître la vérité. De quelle force Reuven il a eu de reconnaître une faute? Grâce à Yehuda. Donc, qui a influencé Reuven? C'est Yehuda. Donc, il faut écouter la voix de Yehuda. Il dit Moshe Rabbeinu, et le laisser entrer au paradis, car il a réussi à influencer les autres. On voit d'ici une chose extraordinaire. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas dit à Kadosh Baruch Hu,
Laisse entrer Yehuda au Gan Eden. Lui-même, il a reconnu. Mais qu'est-ce qu'il dit? Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, laisse-le rentrer au Gan Eden, car quand lui, il a reconnu, alors il a influencé son frère Reuven qu'il puisse reconnaître. On voit ici la grandeur, la mitzvah, d'aider quelqu'un à faire Torah et mitzvot. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est encore plus grand que la personne sur les mitzvot, sur les mérites qu'il a lui-même. Alors là, on arrive à Simchat Torah. Il faut savoir une chose, c'est bien beau de partir et de danser avec la Torah, mais l'essentiel, c'est de penser aussi à nos frères, à nos sœurs, qu'eux, ils n'ont pas cette joie de se réjouir avec la Torah. Quand ils vont voir la Torah, ils sont contents quand la Torah, elle est bien enfermée dans l'armoire, mais que la faire sortir et regarder qu'est-ce qu'elle pense, pas forcément. Être content avec la Torah, ça veut dire être content d'écouter ce que la Torah elle dit, d'être content de savoir qu'est-ce que la Torah elle pense. C'est ça que ça veut dire être content de la Torah. Alors, si on ne va pas penser seulement à soi-même, on va penser à aider les autres, on va penser à aider une personne à la rapprocher de la Torah, alors nos mérites ils seront sans fin. Kol Tuv, Shavua Tov.